Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Nicolas Colasanto, Victor French, Anthony Caruso, Harry Rod. Ce soir, impuissant devant la mort. Rien faire d'autre pour l'instant. T'es sûr que ça vient du régulateur de tension? Ah oui, j'ai tout vérifié, j'ai vérifié les contacts, tout est arrêté, les pompes, l'avertisseur, les lumières, tout. Et donc, Lou, tu te rappelles la dernière fois qu'on a claqué le régulateur? Oui. En 47, je crois. Non, c'est l'hiver 48. Ah, oui. Oui, je m'en souviens. La mer était si grosse qu'on avait dû s'attacher pour pêcher. Ah oui, puis on a perdu 150 mètres de ligne, 2 poulies et des filets. Oui, et même qu'à la compagnie, ils ont eu la mesquinerie de retenir sur notre paye les dégâts qu'on avait eus. Ah, c'est une vraie compagnie de pouilleux, en tout cas. Ah, je sais bien, Lou. Seulement, il faut toujours voir le bon côté des choses. Or, ce bateau est à nous, maintenant. Joe, regarde, il fonce sur nous. Et sans feu de route, quel idiot. Et qu'est-ce que tu fais? C'est l'immigration. Non, c'est des simples pêcheurs, laisse ce fusil. Ils nous ont vus, Reg. Je suis sûr qu'ils nous ont vus. Le Friendship. Rossellier, Porto. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il va falloir trouver quelque chose. Allez, venez! Arrive! Long, pronto. Allez! Allez, avancez! Pronto! Passez-vous un peu, là! Allez! Allez, avancez! Pronto! Allez, avancez! Allez! Lou! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est rien, on va le calfater. C'était Reg Norris et un autre type qui ont tiré. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de faire un carton sur nous? Ah, c'est pas grave, Joe. Ils ont été pris de panique, c'est tout. Ils ne voulaient tuer personne, hein. Allez, laisse tomber, viens, on va laver le pont. Mais qu'est-ce que c'est que ce trafic qu'ils font à transporter des étrangers sur leur bateau? Joe, on en a déjà parlé, inutile d'y revenir, d'accord? Le bateau n'a pas été trop endommagé, personne n'a été blessé. Alors, oublie ça, hein. Tiens, j'ai une idée. Va donc en te promenant chez Paco. Emmène avec toi le régulateur. Dis-lui de le réparer au plus vite pour qu'on puisse repartir. Allez, va. Ouais. Et Joe, Oui. ne te laisse pas avoir, n'en achète pas un autre, hein. Fais-le réparer. D'accord. Vous avez une panne d'électricité? Vous devriez faire mettre un double système. Comme ça, quand vous avez le régulateur ou les batteries en panne, vous les remplacez par un circuit de secours. De cette façon, vous n'aurez aucun problème. Joe et moi, on n'en a jamais. On ne veut surtout pas se mêler des vôtres. Oui, mais c'est déjà fait, par exemple. Et où est Joe, hein?
Il est allé au téléphone, peut-être bien. Pas du tout, il fait réparer le régulateur. C'est possible. Possible aussi qu'il ait appelé quelqu'un. Allez-vous-en de ce bateau. On préfère attendre Joe, il sera bientôt là. S'il ne revient pas avec un régulateur, nous saurons à quoi nous en tenir, d'accord? Foutez le camp de mon bateau! Que vous transportiez des immigrants clandestinement, c'est votre affaire. Mais ni Joe ni moi, nous voulons y être mêlés. Et on ne veut surtout pas vous voir traîner dans le coin, alors décampez. Lâchez cette gaffe. Allez-vous-en d'ici! Joe! 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 Aide-moi! Aide-moi! Il a coulé. À cause des bottes. Ces bottes l'ont sûrement entraîné. Viens, restons pas ici. C'est trop tard à présent. Il n'y a aucune raison pour que vous nourrissiez les poissons, vous aussi. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas la balle qui l'a tué. Je crois qu'en tombant, l'épaule s'est cassée, il a basculé par-dessus bord. Et ces bottes se sont remplies d'eau. Une fois qu'elles sont pleines d'eau, c'est comme si vous aviez du ciment dedans. Il n'est pas resté dans l'eau plus de 9 à 10 heures. Je suppose que je peux donner le rapport tout de suite. Vous savez son nom? Oui, Louis Rosselli. Il a été identifié par son ami associé Porturo, Joe Porturo. Louis Rosselli. Porturo, c'est lui qui nous a appelés pour les coups de feu. Et il dit que non. Quand avez-vous vu votre ami pour la dernière fois, monsieur Porturo? C'était hier soir. On est rentré vers 11h, 11h30. On était en retard, alors Lou a dit qu'il laverait tout seul, je suis parti chez moi. C'est comme ça que vous faisiez toujours, chacun votre tour pour laver le pont. Non, moi j'étais un petit peu fatigué, alors je suis reparti chez moi. Bon, depuis combien de temps étiez-vous associé avec monsieur Rosselli? Ça fera juste 27 ans, au printemps prochain. Les bateaux de pêche sortent tôt le matin et rentrent tôt le soir. Pourquoi êtes-vous rentré si tard? Le courant électrique était en panne, on avait eu des ennuis de régulateur de tension et les batteries étaient à plat. Dites-moi, est-ce qu'il y a un fusil à bord? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un fusil? On n'en a jamais eu besoin, nous. Non mais attendez, vous voulez tout de même pas dire que j'aurais tué Lou, non? Non. Vous faites fausse route, messieurs. C'était le meilleur ami de mon père. S'il avait été là, mon père ne serait pas mort. Attendez une minute. Je suis le lieutenant Stone, voici l'inspecteur Keller. Vous êtes son fils? Oui, c'est le fils de Lou, il s'appelle Angelo. Angie, je sais ce que tu dois ressentir. Je suis bouleversé, mais... C'était ton meilleur ami depuis plus de 30 ans. Il va nous manquer. Maman est au courant. Quelqu'un l'a appelé chez nous et il l'a averti. Elle voudrait te voir. Angie, je suis obligé de rester ici. Le lieutenant et l'inspecteur ont des questions à me poser. Il faut que je reste encore un petit peu avec eux, mais j'irai, je te le promets, ça tout à l'heure, un petit peu plus tard. Non, nous pouvons attendre, allez-y. Joe, je t'en prie. Ce sont les personnes les plus à plaindre et auxquelles on ne pense jamais. Les survivants, les veuves, les enfants. Bon, maintenant, allons faire les vérifications. Mike! Regardez.
Le régulateur de tension a été démonté. Cette partie de l'histoire est exacte. Il y a quelque chose qui me paraît un peu louche, regardez. 2 balais brosses et même avec la pluie qui est tombée, il reste encore du sel. Hein, 2 balais brosses, 2 hommes, c'est bien ça. Ils n'ont eu ni le temps ni la possibilité de laver. Une fois au port, il se pourrait que Joe se soit senti vraiment fatigué. Alors Lou est parti, il a emmené le régulateur de tension pour le faire réparer. Lou revient à bord. Et quoi? Il se peut qu'il ait pris cette gaffe pour se défendre contre une personne armée. Avant tout, il faut que le labo prenne empreinte et photos. Viens par ici, je veux que tu vois quelque chose. D'accord. Le coup n'a sûrement pas été tiré du quai, en tout cas. Non, en effet, on a tiré de plus haut. Oui. D'où, à votre avis? En mer? Ou bien du pont? Oui, mais quand, mon petit vieux? Est-ce le mois dernier, la semaine dernière? Ou la nuit dernière? Dès que les gars du labo sont là, qu'ils vérifient minutieusement tout autour de ces traces. Je veux connaître le type de l'arme et son calibre. Et surtout, depuis combien de temps ce plomb est là? Très bien. Peut-être en apprendrons-nous davantage qu'avec Porturo. Tu crois qu'il ment parce qu'au lieu de trouver un balai brosse, il y en avait 2? Non, c'est pas ça. Mais plutôt son regard quand il s'est trouvé en face d'Angelo. Bon, pourquoi? Je n'ai rien vu de particulier. Il y avait quelque chose. Une sorte de honte. C'est vrai, ça? Allons, vous le savez. Vous avez vu la même chose parce que j'ai remarqué votre regard pendant que Joe parlait. En marbre? Ah, mais j'ignore si... Monsieur Shaw, excusez-moi, je vous prie. On me l'a tué. Joe, on a tué Lou. Je suis près de toi, Ruth. Je suis près de toi. Et moi aussi, je suis là, maman. Mon Dieu, mon Dieu. Lou a été tué. Faut-il le faire... Est-ce qu'il faut le faire en marbre ou autre chose? Mais quoi en marbre? Il faut penser au monument funéraire. Je ne sais rien à propos de ces choses-là, s'il te plaît. Joe. Joe. Joe, veux-tu, s'il te plaît? Parle-lui, il est au téléphone. Mais... Tu t'es occupé déjà de ce genre de choses pour Mary. Enfin, je sais pas ce que tu désires qu'il soit fait, Ruth. Écoute, il y a une chose que je veux que tu saches. On reste associés comme avant. On a le bateau, je naviguerai et nous partagerons les bénéfices moitié-moitié, d'accord? Oui, il ne s'agit pas de ça, Joe. Pour l'instant, il s'agit de Lou. Nous devons lui... Parle-lui, s'il te plaît. Des poignées en bronze de bonne qualité. Un organiste. Allô? Ah non, non, je ne sais rien à propos de l'assurance, mais lui et moi, on avait le bateau. Ah oui, 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 monsieur Shaw, oui, 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 monsieur Shaw. Je suis Joe Porturo. Oui, bien sûr, mais on veut ce qu'il y a de mieux pour Lou, vous savez. Tenez, voilà votre monnaie. Ah, je suis désolé, je suis vraiment désolé que votre commande de livres ne soit pas arrivée. Mais vous l'aurez la semaine prochaine, ça je vous le garantis, hein. Je désire que mes clients soient satisfaits. Excusez-moi pour l'interruption, mais vous savez, la clientèle passe avant tout. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous disiez? Eh bien, je vous disais qu'il m'avait été rapporté que Joe et Lou étaient comme 2 frères. Frère? Vous avez un frère, vous? Eh ben, moi, j'en ai un à Cleveland. Et je le vois peut-être une fois tous les 5 ans. Non, 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 non. Ils étaient mieux que des frères. C'était de vrais amis, ce qui s'appelle des amis sûrs. J'espère que vous n'insinuez pas que Joe a provoqué la mort de Lou. Ah non, parce que ce serait une grave erreur. J'ai une petite question à vous poser, monsieur Lamotta. Quand les bateaux de pêche reviennent la nuit... Non. Non, l'après-midi. Excusez-moi, l'après-midi. Ils déchargent leur pêche dès leur arrivée, n'est-ce pas? Tout d'abord, ils accostent au quai du grossiste et la pêche est déchargée. Sont-ils payés aussitôt? Vous croyez sans doute que Lou avait eu affaire à des cambrioleurs. Je ne crois pas, car de toute façon, Lou et Joe n'avaient pas rapporté de poisson hier. Ils sont revenus à vide. Ça arrive. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu la pêche? Ou bien les pêcheurs, peut-être? Moi, non. Je vais vous chercher une autre tasse de café et je vous expliquerai tout ça. Inutile de vous déranger pour le café, ça ira. Ah, c'est la maison qui vous l'offre. Oui, envoyez-les demain, oui, c'est entendu, d'accord. Si vous voulez entendre dire du mal de Joe Porturo, il faudra vous adresser autre part, lieutenant. Oh, je ne veux entendre dire du mal de personne.
J'essaie de savoir si l'un d'eux a apporté ici un régulateur de tension. C'est ce que Joe a dit? Paco, sur les quais, vous êtes le seul réparateur et le seul commerçant. Et alors? Et alors? Vous vendez des pièces de rechange et vos pompes à essence et à fioul fonctionnent jour et nuit. Et jour et nuit aussi, vous travaillez au noir pour réparer des équipements. À présent, dites-moi, Paco. Où d'autres personnes auraient-elles la possibilité d'apporter à réparer un régulateur? Il est sur l'établi. Joe l'a apporté hier. Il en a pris un déjà réparé. Est-ce que ça va? Salut. Très bien, oui. Paco s'apprêtait justement à me montrer le régulateur que Joe a apporté. Vous savez, un régulateur, c'est un régulateur. Est-ce qu'il aurait pu être saboté? Eh bien, il était grillé, mort de mort naturelle. Dites-moi, il l'a apporté à quelle heure hier? Bah, vers 23h30. Vous rappelez-vous s'il avait ses bottes? Ses bottes? Oui. Ah oui, il avait ses bottes. Pourquoi? Simple curiosité. Nous savons que vous n'aimez pas les policiers. Mais nous vous demandons de faire un effort pour nous aider. Je n'ai jamais rien dit des policiers. Ah, écoutez bien, Paco. Steve et moi, nous n'avons rien contre vous ou contre Joe. Nous pensons que vous êtes de braves gars tous les deux, mais Lou Rosselli était un brave gars lui aussi. Et il est mort, on l'a tué. Et nous essayons de savoir qui et pourquoi. Nous ne travaillons pas contre Joe, nous travaillons pour Lou Rosselli. Vous voyez la différence? Bien sûr. D'accord. Non, je vous donne ma carte. Au cas où vous auriez fait quelques nouvelles découvertes, vous saurez où me joindre. Très bien. Qu'est-ce que tu as appris sur les bottes? J'ai eu un cours complet sur la flottille de pêche par le patron du café. Et il m'a dit que la plupart des gars portaient leurs bottes pendant le travail et qu'ils les ôtaient seulement au moment de rentrer à leur domicile. Alors j'ai regardé dans les armoires du Friendship et les bottes de Joe s'y trouvaient. Hein. Et s'il les portait, comme Paco l'a dit, c'est qu'il est sûrement remonté à bord. C'est possible. Il a peut-être vu quelque chose. Vous voulez lui demander? Il est là. Oui, je vais le faire. Mais avant, je voudrais avoir toutes mes cartes en main, Steve. Allons d'abord chercher les renseignements fournis par le labo et le docteur. Oui. Ta mère. Elle reçoit des amis et leurs condoléances. Je ne tenais plus le coup. Je suis sorti et je suis venu ici voir si je pouvais t'aider. T'as mieux fait de rester près d'elle. Oui. J'irai plus tard. J'ai besoin de faire quelque chose. Bah, si tu veux, tu peux aller calfater les trous à la chambre de bord, là-haut. Il y a aussi l'électricité à réparer. Joe, tu as dit à maman qu'on serait associés comme avant avec toi. Oui, c'est vrai, on continuera à partager l'argent de la pêche en deux parts comme avant. Pourquoi? Nous en avons discuté, c'est difficile d'accepter. D'accepter quoi? La charité. Je vais laisser tomber les études pendant 1 an pour venir travailler sur le bateau. Laisser tomber tes études? Oui, juste 1 an. Mais c'est pas du tout ce que ton père voulait pour toi, Angie. Rester sur un sale bateau de pêche pendant 20 heures d'affilée et dormir dans des vêtements humides. Mon père a su s'en contenter. Mais que tu crois? Mais c'est une erreur, Angie. Ton père valait mieux que ça, et mieux que moi. J'ai même pas le droit d'invoquer son nom, moi. Si j'avais pu être en face de ces hommes avec une gaffe ou une clé, ils seraient toujours en vie. Joe, de quoi parles-tu? Pourquoi parles-tu d'une gaffe? Angie, écoute-moi bien, j'ai une promesse à te faire devant Dieu. Malheureusement, ça n'effacera pas ce qui s'est passé, mais je sais ce que j'ai à faire. Joe, mais enfin, de quoi parles-tu? Tu verras, je sais ce que j'ai à faire maintenant et la manière dont je dois le faire. Calibre 5,65, tiré d'une arme automatique. Un AR-15, je crois. Ah, AR-15? Un fusil automatique de l'armée? Vous vouliez aussi qu'on recherche un dépôt de sel sur la balle? Oui. Aucun. Aucun résidu de sel sur le cratère ou sur le plomb. Alors la balle n'était pas dans le panneau depuis longtemps? Non, à peine quelques heures. Ah, j'ai aussi trouvé quelques fibres de laine sur la partie cassée de la gaffe. Je ne les ai pas encore identifiées. Mais le docteur nous a dit que la balle qui a touché Lou Rosselli était un calibre 8 mm. Elle proviendrait d'un revolver. Un AR-15 plus un revolver,
2 armes bien différentes tirant à 2 moments différents sur le même bateau? Avec un intervalle de quelques heures. Oui. Je voudrais bien savoir où ce bateau s'est promené. À Farallon, aux îles. Je l'ai su par un de mes cours accélérés que j'ai eu au café. Ah, oui. Le saumon se trouve quelquefois à Farallon ou alors à la Pointe Rouge. Et Lou a parlé d'une sortie à 3 heures du point de départ, ce qui serait bien les îles Farallon qui se trouvent à 28 milles au large. Ainsi, le bateau aurait été touché quelque part tout près des îles. Oui. Trop loin. Nous avons trouvé du sel tout autour de l'impact de la balle et aucun résidu dans le cratère. Le bateau n'est pas resté longtemps exposé aux embruns après que la balle l'ait touché. Alors, le tir a eu lieu quelque part entre le quai et entre les îles Farallon. Oh, il n'y a rien, non, absolument rien entre les îles et la ville. Il n'y a qu'une immensité d'eau et quelques bateaux. Bateau? Bateau? La nuit sans lumière, puisqu'il n'avait plus de courant. Ah, je me demande ce qui a pu arriver en pleine mer pour que ce bateau soit pris pour cible. C'était peut-être un bateau de pêche avec un pavillon étranger dans les eaux territoriales. Trafic de drogue? Oui. Contrebande. Je vais me renseigner auprès du bureau des narcotiques et des gardes-côtes. Essayez à la douane également? L'immigration et le FBI. Voient s'ils ont connaissance d'un trafic. La contrebande, j'aime m'en occuper. Ah oui, je sais. Alors, Joe, comment ça va? Alors, on veut juste avoir une petite conversation avec toi, à moins que tu préfères un autre moyen. Je vous ai dit que je dirais rien à la police. Oui. Et je sais également que de garder la famille de Lou en vie, c'est important pour toi. Et vois-tu, Joe, on a un peu peur que les remords te tracassent. Et ça nous gênerait beaucoup. Alors, juste pour notre tranquillité personnelle, maintenant, tu seras dans notre équipe. On va se servir de ton bateau, Joe. Il faut que tu fasses un voyage pour nous. Il n'est pas question que jette des salauds comme vous. Pas de grands mots, pense plutôt à ce qui t'attend si tu ne marches pas. Calme-toi et sois un peu raisonnable, si tu veux rester en vie. Tu sais bien que si ton copain Lou avait accepté, on l'aurait pas descendu. Hein? Bonjour. Bonjour. Hé, Steve. Oui? Vous désirez voir l'inspecteur Delgado du bureau d'immigration? Oui, il a appelé? Non, il est ici. Salut, Peter. Salut, Steve. Comment ça va? Bien, bien. Et vous? Très bien. Vous avez quelque chose? Juste un petit fait, mais qui peut être intéressant. Nous avons ramassé une femme dans une rafle. Vérification de papier, elle travaille comme domestique à Russian Hill. Elle s'appelle Eugenia Rodriguez. Eugénie, pour vous. Et elle parle français. Enfin, quand elle le veut bien. Elle a dit qu'elle avait fait un voyage en bateau, elle venait d'Ensenada, et puis elle a plus voulu rien dire. Il y a peut-être un rapport avec votre bateau de pêche. Le transfert d'individus d'un bateau qui est tout à fait en règle avec la douane sur un autre clandestin. Et je suis sûr qu'une ou plusieurs personnes se font une petite fortune en exploitant ces gens. Est-ce que je pourrais lui parler? Juste quelques instants. Bien sûr. Attendez, je reprends un peu de café et ensuite je vous expliquerai certaines choses avant que vous la voyiez. Alors, voilà. Cette histoire ne concerne peut-être pas Eugenia Rodriguez, mais de toute façon, c'est un cas typique. Elle a réuni tout l'argent qu'elle a pu trouver auprès de sa famille. 400 ou 500 $. Quelqu'un les lui a pris et lui a fait traverser la frontière. À pied ou sur un bateau, si vos soupçons sont exacts. Ensuite, elle a été conduite clandestinement à une agence de placement d'où elle a été engagée avec un salaire de misère. Et, en plus, on les ferait pour récupérer une part de l'argent. Voilà. Eugenia Rodriguez. Vous avez un paquet de cigarettes? Un paquet de cigarettes? Eh oui, bien sûr. Merci. Ah, bien. Pronto, venez, dépêchons. Allez, vite. Ah, ça va, c'est bien. Allez, pronto, pronto. Dépêchez-vous un peu. Pronto. Dépêchons, allez.
Alors, pronto, pronto. Ça va, allez, vite. Allez, pronto, pronto. Allez, allez. Fais-les monter dans le camion, je vais dire à Snyder qu'on est pressé de partir. Allez, plus vite, montez. Allez. Montez dans le camion, vite. Vous retardez le départ du bateau. Entrez. On est prêt à partir, monsieur Snyder. Il y en a 8 dans le camion et 8 qui restent dans le hangar. Et 16 de plus en attente sur le Séraph. Reg, vous surchargez mon bateau. On débarquera tout le monde demain soir, d'accord? 2 voyages dans la même journée? Non, un seul voyage, 2 bateaux. Où avez-vous un autre bateau? Le Friendship. Je me servirai du bateau de Porturo. Quoi? Oh, tout ira bien. Porturo est mort de peur. On avait besoin de trouver un autre bateau et maintenant on l'a. Reg, un seul mot à la police et... Croyez-moi, on le tient bien. On a trouvé le moyen de l'effrayer. Si vous avez jamais connu de lâche, monsieur Snyder, Joe Porturo en est le roi, ça je vous le garantis. Vous n'irez certainement pas pêcher avec ce complet. Je reviens de l'église. J'ai vu que votre régulateur de tension était réparé. Vous aviez laissé la porte ouverte. Je suppose que vous avez beaucoup de choses en tête. L'assassinat de Lou, le bateau attaqué au large avec une arme automatique. Quelle arme automatique? Bien, j'ai vu que vous aviez calfaté des marques de balles à l'avant. Comment est-ce arrivé, Joe? Vous avez dû voir quelque chose. Vous avanciez tout feu éteint. Vous avez vu une chose surprenante que vous n'étiez pas censé connaître. Alors on a tiré sur ce bateau des coups de feu. Et plus tard, les mêmes gars sont venus sur le pont et ils ont tué Lou Rosselli. Ça ne s'est pas passé comme ça? J'en sais rien, je peux rien dire, lieutenant. Pourquoi? Joe, Lou Rosselli a brisé une gaffe sur un type qui portait un pullover en laine noire. Ça s'est passé là, sur le pont. Le labo a retrouvé quelques fibres, collées sur le manche de la gaffe. Je l'ai su par radio il y a 10 minutes. De la laine noire, avec quelques traces de sel. Sur quoi d'insolite êtes-vous tombé au large? Trafiquant? Contrebandier? De quoi êtes-vous si effrayé? Pourquoi voulez-vous que je sois effrayé? Je suis policier, j'ai l'habitude. Et je sais que vous êtes effrayé. Je le vois, je le sens, j'en suis sûr. J'ignore pour quelle raison vous l'êtes, mais décidément, vous ne voulez pas de mon aide. Je suis sûr que je pourrais vous aider. Nous étions au large sans feu de route. Quand un bateau de plaisance s'est amené en plein à la dérive, il était sans lumière, lui aussi. Il a foncé droit sur nous, puis il nous a tiré dessus. Et ils ont tiré sans aucune raison? Si, ils en avaient une de raison. D'abord, Quelques quoi? quelques étrangers clandestins. Vous avez reconnu l'équipage du bateau? Savez-vous comment s'appelle le bateau? Mais je peux rien vous dire d'autre, moi, lieutenant. Très bien. Très bien, Joe. Et plus tard, où est-ce que vous étiez? J'étais là, sur le quai. Qu'est-ce que vous avez vu? Je les ai vus tuer Lou. Ils ont tiré, il est tombé à la mer, il s'est noyé parce que j'ai eu peur qu'il me tue, moi aussi. On peut avoir peur de la mort, que ce soit à 20 ans ou à 50 ans, mais on n'est pas très fiers de soi. Je ne connais personne qui aime affronter les fusils, Joe. Alors vous n'êtes pas à blâmer, rassurez-vous. J'en suis pas si sûr. Vous pourriez me dire comment étaient ces hommes? Faites-moi leur description. J'y voyais rien. Joe, allons, soyez franc avec moi. Écoutez, lieutenant, je viens de vous dire la pire chose qu'un homme puisse dire à un autre, que j'ai manqué de courage en laissant mon meilleur ami se noyer. Joe, ne partez Je pas, n'ai rien attendez. d'autre à vous dire, lieutenant, laissez-moi tranquille. Ici, ici et là. Tous sur des embranchements ou aux abords d'une voie ferrée, ce qui en gros représente peut-être 200 bâtiments différents, Steve. D'accord, mais il y a, paraît-il, un hangar. Et il est vide.
Et vous dites que vous entendiez des trains? Si, tout près. Bien, mais passaient-ils à heure fixe, ces trains? ¿Puede decirme a qué hora pasaban los ferrocarriles? Non, je ne le sais. Non. On a appelé un lieutenant de police? Eh bien, il y a un peu plus d'une demi-heure au moins qu'on en a appelé un, mais ils ne sont jamais là quand il le faut. Eh bien, je suis là, moi. Salut, Peter. Salut, Mike. Lieutenant Stone, Eugenia Rodriguez. Eugénie pour vous. Bonjour. Bonjour, Seigneur. Mike, à Hangar, Steve a parlé avec Mademoiselle Rodriguez. Je crois qu'il a réussi à trouver une partie de ce que nous cherchons. Bien. Comment ça se présente? Je crois qu'il ne nous manque plus que le point d'attache. Voilà, Eugénia a été emmenée d'Ensenada sur un bateau de plaisance, un yacht, avec une vingtaine d'autres femmes, toutes en provenance d'Amérique du Sud. Elles ont été transférées de nuit sur un bateau de pêche qui les a emmenées jusqu'à la ville. Et puis elle a été engagée sans qu'ils la connaissent par une famille de Russian Hill. Et elle doit donner la moitié des 6 premiers mois de sa paye à ce bureau de placement qui l'a fait engager. Oui, et nous venons de le trouver. Il est dirigé par un homme qui s'appelle Victor Snyder. Nous ne savons rien de lui. Au sommier, on a fait des recherches? On s'en occupe en ce moment même. Mais Peter et moi essayons surtout de situer où se trouve ce hangar, qui me semble être le lien et le point de départ de toute cette affaire. Ça prend tournure. Joe vient de me dire ce que lui et Rosselli avaient vu. C'était un transfert d'étrangers. Mademoiselle Rodriguez, donnez-nous une description de l'homme qui se trouvait sur le bateau, et également dans le hangar. Description? Non. Mais l'un d'entre eux portait un pullover, un pull en laine noire. Ah, oh, si, les plus grands. Vous avez entendu son nom? No me acuerdo. Non. Oh, nous ne les voyons pas vraiment beaucoup. Nous être en bas, abajo, au fond du barco. Combien de temps êtes-vous resté dans le hangar? 7 días. 7 jours. Mais où est-ce que vous dormiez? Nous dormir sur le parterre. Et nous assis sur boîtes. Quelle sorte de boîte, vous vous souvenez? Juste petit. Et il y avait beaucoup de boîtes. Si, beaucoup, tout contre mur. Tout c'était même. Toutes les mêmes. C'était peut-être des caisses? Oui, des caisses. De légumes, de fruits, n'importe quoi. Oh, orange, si. Y avait-il une marque sur ces boîtes, sur le côté ou sur le couvercle? Une marque? Un nom, peut-être. De l'oron, doré, orange. Orange doré. Beaucoup caisses. Lee. Ouais? Voyez si vous pouvez trouver l'adresse d'un hangar qui est Merci entreposé beaucoup, et négocié mademoiselle. des oranges Merci de la beaucoup. marque Deloro. De nada, señor. D'accord. Ce devrait être vers Kingman. Nous vous remercions infiniment. Bueno, está bien. Merci encore, mademoiselle. De nada. Adios. Adiós, señores. Elle va retourner au Mexique, sans doute. Oui, mais sans les 400 ou 500 $ qu'elle a payés pour venir ici. C'est pas une belle fin, ça. Non. Enfin, je crois que nous n'allons pas tarder à retrouver le hangar qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu fais? C'est une lettre pour mademoiselle Rodriguez. Peter, qu'est-ce que ça vous ferait de recevoir 1 million de récompenses de la part de l'immigration? Dis donc, mais tu jongles avec le fric. Ce que l'on a appris est arrivé juste à point pour Joe. Encore 1 ou 2 jours et il n'aurait pas hésité ou à se suicider, ou alors à commettre un meurtre. Hé, Paco! Salut, Joe. Salut! Combien t'en veux? Ben, je voudrais que tu me remplisses ces 2 jerrycans. Très bien, d'accord. Et un peu d'essence aussi? Pour le you-you? Oui. Combien il t'en faut? 5 ou 10 litres? Donne-moi 50 litres. Non, mais il te faut 50 litres d'essence pour un engin qui a un moteur diesel. Non, mais c'est pas sérieux, ça. C'est un gag. Mais c'est pas un gag, Paco. J'ai promis à un des propriétaires des bateaux dans l'île que j'y en apporterai de l'essence. Pour qu'il n'ait pas à se déplacer jusqu'ici. Ah. Ah, d'accord. Bon, alors ce hangar est au 5303 Kingman Street. Peter nous a promis un camion de l'immigration. Nous fournirons le reste. Et le service a été prévenu. Bien. Mike. Oui? L'entrepôt en question a été loué par le même gars qui a l'agence de placement, Victor Snyder. Il n'y a rien au sommier sur lui? Non, rien du tout, excepté une amende qu'il a eue pour excès de vitesse il y a quelques jours. Par qui a-t-il été coincé? L'arrêté a été signifié par la police du port. Qu'il avait suivi ce jour-là, il naviguait sur un yacht de 20 mètres. Bien! Tu t'en vas tout seul, Joe? Ouais. Eh ben, il y a des tas de copains par ici. Tu devrais en emmener un. Pas la peine. Je serai pas loin de Norris. Norris?
Oh, Joe, c'est pas un type à fréquenter, celui-là. J'ai pas le choix. Ah, voilà, Paco. Bah, c'est pas la peine, Joe, je le mettrai sur ton compte. Merci. Merci beaucoup, Paco. Pourquoi tu me serres la main aussi fort aujourd'hui? Tu t'en vas sur la Lune ou bien sur Mars? Non, pour rien, Paco. Parce que je sais que t'es un ami, puis de temps en temps, ça fait du bien de le dire. Tu crois pas? D'accord, Joe. Au revoir. Au revoir. Suivez-nous. Nous y allons. Delaney, vous et Meyer, couvrez la porte d'entrée. Allez, descendez. Monsieur Snyder, la police! Arrêtez! Les mains en l'air! Posez cette arme! Votre nom est Snyder, Victor Dominique Snyder. Je voudrais avoir un avocat. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Vous en aurez besoin. Inspecteur Keller. On vient de prendre un message urgent par radio. Le lieutenant doit appeler Paco Esquivel au plus vite. C'est à propos de Joe Porturo. Merci, je lui dirai. Esquivel. Paco, c'est Mike Stone. Lieutenant, je suis réellement inquiet, alors je vous ai appelé. Joe m'a serré la main très fort, une sorte d'adieu de sa part. Et il m'a demandé 50 litres d'essence. Oui, continuez. Le Friendship, son bateau, c'est un diesel. Alors il marche pas à l'essence. Il a insisté pour être seul, sans personne à bord. Il m'a prévenu qu'il rejoignait un gars qui s'appelle Reg Norris. Qui est Reg Norris? Quelqu'un de peu recommandable. Il faisait différents travaux sur le quai. Un petit instant, Paco. Vous connaissez Reg Norris? Je n'ai pas à répondre à cette question. Vous venez de le faire. Paco, je crois que nous avons établi la relation. Oui. Où est-ce que Joe est allé? En mer, au large. Norris est sorti le premier. Depuis environ 1 heure. Bien. Où se trouve-t-il à présent? Je n'en ai aucune idée, lieutenant. Très bien. Merci. Je vous verrai plus tard. Il y a suffisamment d'essence sur le bateau de Joe pour en faire un brasier. Et je crois qu'il le lancera contre votre yacht. Quelle est sa fréquence radio? Monsieur Snyder, Joe a l'intention de couler votre bateau! Le bateau de Snyder, où se trouve-t-il? L'affaire qui nous intéresse n'est pas celle de l'immigration, c'est plus important. Il s'agit d'un meurtre, vous comprenez? Ce bateau, où est-il?
J'en sais rien, je vous assure. Écoutez, je m'y suis rendu une seule fois la nuit. À quelle distance? À 1h30 d'ici, peut-être. Du côté des îles Farallon, je crois. Il y a 16 femmes à bord. Ça, je le sais. Mike, les gardes-côtes possèdent une vedette rapide. Appelle-les par radio. Dis-leur de se tenir prêts, on arrive tout de suite. Stone! Je suis Dougill. Par ici, monsieur. Salut. Salut. Allons-y. Dès que vos ceintures seront bouclées, mais nous pouvons partir. Est-ce que la voie est libre d'après les radars? D'après ce que j'ai compris, il faut se diriger sud-sud-ouest vers les Farallons. Oui, je crois que c'est la direction. Y a-t-il un moyen de joindre Joe Portoro? Ah, on peut toujours essayer. Quel est le nom de son bateau? C'est le Friendship. Oui, le Friendship. Bien. Bateau de pêche, le Friendship. Bateau de pêche, le Friendship. Ici le garde-côte numéro 422. Le garde-côte numéro 422. À vous, Friendship. Bateau de pêche, Friendship. Bateau de pêche, Friendship. Ici le garde-côte numéro 422. Il n'est pas à l'écoute. Je vais essayer. Garde-côte numéro 422. À Friendship. Joe, ici Mike Stone. Écoutez-moi, Joe. Venez en ligne. Joe! Est-ce que vous pouvez accélérer? Plus vite. Donne-moi la position exacte du bateau de pêche. 2 bâtiments sont presque côte à côte maintenant. C'est le bateau de Norris, ce doit être le yacht. À quelle distance du Friendship sont-ils? Environ 2000. Et à combien sommes-nous du Friendship? Facilement le double. Allez-y. Où est Portoro? Je vais l'aborder sur le côté. Est-ce que vous désirez lui parler dans le porte-voix, lieutenant? Oui. Approchez suffisamment pour accoster. Plus près, allez-y. Plus près.
gens de ce bateau, lieutenant, ne restez pas à mon bord! Ne faites pas ça, Joe, c'est criminel! Il y a 16 femmes sur ce bateau! Norris, le garde-côte! Larguez tout! Faut filer en vitesse! Allez, cachez-vous! Descendez tout de suite de la passerelle. Arriva. Arriva, venga. Voilà. 65 et voilà 70. Merci. Bonne journée. Hein. J'espère que la pêche sera satisfaisante. Ah, tienne. Hey, Joe! Ah, de la visite, c'est pour toi. Oh, salut, lieutenant. Comment ça va? Bien, merci, et vous? Salut, inspecteur, ça va bien? Bien, merci. Et comment ça se fait que vous veniez si tôt? On avait envie d'un petit déjeuner. Et puis on voulait aussi savoir comment Enrico se débrouillait pour naviguer. Ah, ça ira très bien. Il est grand, il est fort, il est aussi peu bavard que Lou et moi. Il dévore comme six, mais c'est un gentil garçon quand même, ça ira très bien. Et Enrico, tu pourrais pas t'arrêter de manger ton sandwich et aller larguer les amarres? Comment va, Angelo? Ah, très bien. Il a repris ses cours pour être avocat. Lou aurait été vraiment fier de lui. Il viendra travailler au moment des vacances, il sera sur le bateau avec Enrico et moi. Seulement, comment voulez-vous que je fasse pour qu'il soit associé officiellement? Avec un avocat dans la famille, vous êtes tranquille? Bah, Joe, je vous souhaite une excellente pêche. Et à vous aussi. Et merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Alors, si on prenait cet extraordinaire petit déjeuner dont j'ai tellement entendu parler, vous commandez et je paierai. Tu le paieras? Oui. Alors dans ce cas, tu dois bien faire les choses et tu dois m'emmener dans un palace Non, spécial. attendez. Allez, filons. Je n'ai pas parlé de palace. Voyons Ici, pourquoi. c'est très bien. Allez, partons. C'est Non, mais tu te ridicule. dégonfles pour payer, je Enfin, crois. Mike, je Est-ce ne que peux tu pas serais payer venu des prix radar, exorbitants. radar? On pouvait très bien rester ici, c'est pas cher.